Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite toujours de la curiosité et un certain frisson, l'Apocalypse. Et saviez-vous que l'une des principales raisons pour lesquelles les gens pourraient être amenés à accepter la fameuse marque de la bête est, croyez-moi, une préférence pour les ténèbres? C'est vrai, les Écritures nous disent que les gens choisissent souvent les ténèbres plutôt que la lumière. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Il y a des détails dans cette histoire qui passent inaperçus pour la plupart des gens. Et c'est exactement ce dont je vais parler. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir déjà cliqué sur le bouton d'abonnement, si vous êtes une personne qui aime les histoires bibliques. C'est formidable de voir que vous vous intéressez à ce type de contenu. Alors allons-y. Voyons, l'obscurité symbolise ici le chemin du péché, des actions que l'on préfère cacher à la lumière du jour. Et ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est un choix interne et personnel. En rejetant Jésus et les enseignements clairs de la Bible, beaucoup choisissent en fait de suivre un chemin dont ils savent déjà qu'il est mauvais. Ils reconnaissent l'authenticité et la vérité divine, mais décident de leur tourner le dos. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Eh bien, la réponse réside peut-être dans le réconfort momentané qu'offre parfois le péché. C'est la vieille histoire du « fruit défendu » qui semble plus douce précisément parce qu'il est interdit. Cependant, ce bonbon a un prix très élevé. La marque de la bête, mentionnée dans l'Apocalypse, n'est pas seulement un symbole de rébellion, mais un signe d'adhésion à un système qui s'oppose directement aux voies de Dieu. En choisissant les ténèbres, non seulement nous nous détournons de la lumière qui pourrait guider et améliorer nos vies, mais nous nous engageons également dans un résultat qui, selon les Écritures, n'est pas bon du tout. C'est un choix qui reflète la lutte interne entre le bien et le mal, entre la rédemption et la damnation. Ainsi, lorsque nous parlons de l'Apocalypse et de la marque de la bête, nous touchons en réalité au cœur d'une problématique bien plus profonde, le choix quotidien entre suivre la lumière du Christ ou se perdre dans l'ombre. Et avec chacune de ces décisions, nous façonnons non seulement notre avenir immédiat, mais aussi notre destinée éternelle. N'oubliez pas que la lumière est accessible à tous, mais c'est à chacun de nous de décider s'il souhaite y vivre ou se cacher dans l'ombre. Dans notre cheminement pour comprendre l'Apocalypse, nous avons atteint un point crucial, le vide spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si nous avons tout ce que le monde peut offrir, nous ressentons encore souvent un vide inexplicable? C'est parce qu'en chacun de nous il y a un espace réservé à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose qu'aucun plaisir du monde ne peut remplir, notre connexion avec Dieu. Beaucoup de gens tentent de satisfaire ce désir profond avec des substituts temporaires, l'alcool, les relations temporaires, la recherche incessante de plus d'argent. Mais au final, ces choses s'avèrent insuffisantes. Comme un seau troué, peu importe la quantité que nous y mettons, il ne semble jamais plein. Ce vide spirituel est le signe que nous avons été créés pour des relations plus profondes et plus significatives, à commencer par notre relation avec le Créateur. La Bible nous parle de ce désir inné de Dieu et de la façon dont lui seul peut véritablement combler ce vide dans nos âmes. Lorsque nous nous détournons de Dieu et essayons de remplir cet espace de plaisirs éphémères, nous ne faisons que nous éloigner du seul chemin qui peut nous apporter une vraie paix et une satisfaction durable. Alors, que se passe-t-il lorsque nous ignorons cet appel spirituel? Nous nous retrouvons coincés dans un cycle d'insatisfaction, toujours à la recherche de quelque chose de nouveau pour combler ce qui manque, sans jamais parvenir à une solution. Dans le contexte de l'Apocalypse, cette recherche incessante peut nous rendre vulnérables aux fausses promesses, comme celles offertes par la marque de la bête. Il est crucial que nous comprenions que la solution à notre vide intérieur ne réside pas dans les richesses ou les plaisirs du monde, mais dans l'établissement et l'entretien d'une véritable relation avec Dieu. Il est la source de la vraie joie et de l'épanouissement. Lorsque nous nous tournons vers lui, nous découvrons que nous n'avons plus besoin de courir après le vent, car nous avons trouvé ce qui satisfait vraiment notre cœur. Nous arrivons au sujet fascinant des prophéties et des avertissements bibliques. La Bible regorge de prédictions et d'avertissements sur la fin des temps, et parmi les plus fascinants figure le rôle des 144 000 scellés, des 2 témoins qui prophétisent dans les rues de Jérusalem et des 3 anges envoyés pour avertir l'humanité des dangers d'accepter la marque de la bête. Mais pourquoi Dieu enverrait-il des signes et des messages aussi clairs? La réponse est simple, il veut que tout le monde soit sauvé et que personne ne périsse. Ces avertissements sont des gestes de miséricorde, des tentatives pour attirer l'attention de l'humanité sur la nécessité de la conversion et de la vraie foi. Pourtant, même face à ces signes puissants et à ces avertissements explicites, de nombreuses personnes choisiront d'endurcir leur cœur. C'est un phénomène que nous observons tout au long de l'histoire biblique, depuis Pharaon en Égypte jusqu'aux citoyens de Jérusalem à l'époque de Jésus. Les gens voient les miracles, entendent les vérités et choisissent quand même de rejeter le message. Pourquoi cela arrive-t-il?
Une partie est due à l'orgueil, une autre à l'incrédulité et une autre encore à l'amour pour les pratiques mondaines que les Écritures condamnent. Endurcir le cœur est une décision qui bloque la compassion, la raison et l'ouverture au divin. C'est un état d'esprit qui refuse le changement et la transformation qu'exige la vraie foi. Dans ce contexte apocalyptique, le rejet de la vérité et des avertissements de Dieu n'est pas seulement un choix malheureux, c'est un choix dangereux. Les conséquences du non-respect de ces avertissements sont éternelles. Il ne s'agit pas seulement de perdre des bénédictions temporelles, il s'agit de faire face à un jugement divin définitif et dévastateur. Alors, comment pouvons-nous répondre aujourd'hui à ces prophéties et avertissements? L'appel est à la vigilance et au cœur ouvert. Nous devons écouter attentivement et répondre avec foi et obéissance. Les avertissements de Dieu sont une invitation à nous tourner vers lui afin que nous puissions trouver refuge et salut avant qu'il ne soit trop tard. C'est là le cœur de la prophétie biblique, un appel urgent à la rédemption et à l'espoir, même dans les temps les plus sombres. Nous ne pouvons ignorer un personnage central de ce récit, l'Antéchrist. Ce personnage est plus qu'un simple méchant dans une vieille histoire, c'est un agent de l'immoralité, dont l'influence est destinée à détourner l'humanité du chemin de Dieu. Mais comment opère exactement l'Antéchrist et quel est son impact sur le scénario apocalyptique? L'Antéchrist est décrit comme un leader charismatique et puissant, capable de séduire les masses avec des promesses de paix et de prospérité. Cependant, leur véritable objectif est de promouvoir l'immoralité et de consolider un système mondial qui s'aligne parfaitement sur les ténèbres, c'est-à-dire sur tout ce qui est contraire aux enseignements de Dieu. Il est à la fois fascinant et terrifiant d'observer comment l'Antéchrist sera accepté par beaucoup. Cette acceptation ne se produit pas par ignorance, mais parce qu'elle offre quelque chose que beaucoup de gens désirent, une vie sans les restrictions morales imposées par la foi religieuse. En introduisant des systèmes qui glorifient l'individualisme, le matérialisme et le déni de la vérité spirituelle, l'Antéchrist crée un terrain fertile pour que poussent les graines des ténèbres. De plus, l'esprit de l'Antéchrist n'est pas une force qui apparaîtra soudainement. Il est déjà en action, travaillant subtilement dans différentes sphères de la société, préparant le monde à accepter non seulement la figure de l'Antéchrist, mais aussi la marque qu'il apportera. Cette marque, comme nous l'avons déjà évoqué, n'est pas seulement un symbole physique, mais un signe de loyauté envers un régime qui s'oppose directement à Dieu. Ce scénario nous met au défi d'être vigilants et perspicaces. L'esprit de l'Antéchrist peut être identifié partout où la vérité est déformée, où le mal est appelé bien et où les principes de Dieu sont rejetés au profit d'idéologies humaines corrompues. Détecter cette influence dans notre culture et notre société est crucial pour résister à sa séduction et préparer les jours à venir. En conclusion, le rôle de l'Antéchrist est essentiel pour comprendre la bataille spirituelle qui définit l'Apocalypse. Il personnifie le choix ultime auquel chacun sera confronté, suivre la lumière du Christ ou succomber aux ténèbres que représente l'Antéchrist. La vigilance et la fidélité aux enseignements de Dieu sont nos meilleures défenses contre la déception à venir. Quand on parle de l'Apocalypse, la marque de la bête. Beaucoup s'interrogent sur la signification de cette marque et sur ce qu'elle symbolise réellement. Dévoilons un peu plus à ce sujet. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la marque de la bête va au-delà d'une simple marque physique. C'est un puissant symbole de loyauté envers l'Antéchrist et son système oppressif. En acceptant cette marque, les gens font un choix clair et conscient de s'aligner sur les ténèbres, préférant suivre un chemin qui s'éloigne des préceptes divins. Cette décision n'est pas motivée par l'ignorance ou la tromperie, mais souvent par un désir profond de bénéficier des plaisirs et du pouvoir que promet le système de l'Antéchrist. C'est un échange tragique, où les valeurs éternelles sont sacrifiées pour des gratifications passagères. La marque symbolise donc un rejet délibéré de la lumière de Dieu au profit des ombres offertes par le régime de l'Antéchrist. Le symbolisme de la marque reflète également la division ultime entre ceux qui choisissent de rester fidèles aux enseignements du Christ et ceux qui décident d'embrasser un avenir incertain mais immédiatement gratifiant sous la direction de l'Antéchrist. Ce choix devient un tournant décisif, définissant la destinée éternelle de chaque individu. De plus, la marque de la bête rappelle que les choix spirituels ont des conséquences réelles et durables. Dans un monde de plus en plus axé sur l'immédiat et le matériel, la marque nous met au défi de réfléchir à ce que nous valorisons vraiment et à qui nous accordons véritablement notre fidélité. Par conséquent, la marque de la bête n'est pas seulement une question de prophétie biblique, c'est un avertissement sur l'importance de nos décisions quotidiennes. Dans chaque choix que nous faisons, nous devons choisir entre la lumière et les ténèbres, entre le royaume de Dieu et les systèmes de ce monde qui sont finalement alignés sur l'Antéchrist. Cette réflexion nous amène à une question cruciale, en qui et en quoi plaçons-nous notre foi et notre loyauté? La réponse à cette question est décisive, non seulement pour notre présent,
mais aussi pour notre avenir éternel. En comprenant le profond symbolisme de la marque de la bête, nous sommes appelés à réévaluer nos priorités et à rechercher une vie alignée sur les valeurs évangéliques. Enfin, alors que nous réfléchissons à toutes ces révélations de l'Apocalypse, nous ne pouvons ignorer la nécessité de faire écho aux avertissements et d'assumer nos responsabilités. Ce point est crucial. Même si nous sommes conscients de la réalité de Dieu et des conséquences de nos choix, beaucoup décideront quand même de suivre l'Antéchrist. Cela met en évidence une tension profonde entre la connaissance et la foi, entre ce que nous savons être vrai et ce que nous choisissons de suivre. Ce dilemme n'est pas seulement théorique, cela se manifeste dans chaque décision que nous prenons, en particulier face aux tentations du péché et aux attraits séduisants d'un monde de plus en plus éloigné des principes divins. L'avertissement biblique est clair et fort, mais la manière dont nous y répondons est une question de choix personnel et d'engagement spirituel. La surveillance est ici un mot-clé. Il ne s'agit pas seulement d'être conscient des dangers, il s'agit de vous protéger activement contre eux. Comme maintenir une vie de prière active, étudier les Écritures et faire partie d'une communauté qui renforce notre foi et notre résilience. Il s'agit aussi de vivre pour que notre témoignage parle aussi fort que nos paroles, démontrant à travers nos actions quotidiennes que nous choisissons la lumière plutôt que l'obscurité. De plus, la responsabilité que nous portons va au-delà de notre propre salut. Nous sommes appelés à être une lumière pour les autres, en les alertant des conséquences de leur choix et de l'amour rédempteur du Christ. Cette mission est essentielle, surtout à une époque où la frontière entre le bien et le mal semble de plus en plus floue. Le texte nous rappelle que connaître Dieu ne suffit pas. Les démons le connaissent aussi et tremblent. Ce qui définit les disciples du Christ, c'est l'action qui découle de cette connaissance, une foi qui transforme, change les comportements et redéfinit les priorités. Par conséquent, alors que nous contemplons les implications spirituelles des événements apocalyptiques, nous sommes appelés à une vigilance constante et à un engagement renouvelé à vivre conformément aux vérités que nous professons. C'est une lutte constante contre l'attrait du péché et un chemin quotidien à la recherche de la sainteté, guidé par l'espérance et la promesse qu'à la fin, la lumière triomphera des ténèbres.